Bonjour et bienvenue, cette vidéo est une introduction au type de stratégie que tu pourras trouver, donc certaines pour les débutants, d'autres pour les confirmés. Ça te permettra de comprendre un petit peu dans quoi tu mets les pieds et de structurer ta propre stratégie. Cette vidéo est la 6e dans une playlist pour parler des conseils et des bonnes pratiques orientées pour les débutants. Tu peux la retrouver ici en numéro 2, dans la description de la vidéo YouTube. Tu as également une playlist avec des tutos pour les débutants et une playlist sur la théorie de la crypto pour les débutants. Tu peux également retrouver la playlist complète qui rassemble les 3 playlists dans l'ordre. Alors, le concept de l'investissement en crypto maintenant. Donc déjà, pour commencer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois faire, je suis en train de t'exposer plusieurs stratégies que des personnes font. Aussi, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter de trading, je vais parler uniquement d'investissement. Donc la différence entre le trading et l'investissement, le trading souvent c'est sur des périodes plus courtes, et l'investissement, ce que tu vas vouloir, c'est plutôt suivre le projet, suivre les avancées du projet. Là où le trading, tu veux juste faire de l'argent et c'est tout. Et les deux sont très très bien, je ne mets pas l'un au-dessus de l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les stratégies pour débutants, faut vraiment pas avoir honte de les utiliser parce qu'elles sont vraiment très efficaces, et même des gens expérimentés se retournent souvent à ce type de stratégie. Donc l'objectif final pour toi, ça va être de développer surtout ta propre stratégie. On l'a vu dans la vidéo précédente, ma stratégie à moi, c'est ce qu'on appelle le gem hunting, la chasse aux pépites, mais peut-être que toi, ce sera autre chose. Alors les stratégies pour débutants, j'ai mis entre parenthèses safe, ça veut dire vraiment sécurisé. La plus importante de tous, c'est ce qu'on appelle le DCA. DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging, et l'objectif est de faire des achats réguliers pour lisser ton entrée dans le temps. Exemple bête, tu achètes du Bitcoin, 20 $ de Bitcoin tous les dimanches, et tu fais ça pendant 3-4 ans. Alors l'avantage de cette technique, c'est vraiment que souvent le marché des cryptos est en baisse. Alors oui, on parle beaucoup des moments où il est en hausse, mais si tu regardes bien les courbes des bitcoins et des autres cryptos, tu verras qu'il y a beaucoup de moments où c'est très très bas. Donc c'est sûr que tu vas acheter à des niveaux vraiment stratosphériques, à des niveaux que tu ne reverras pas avant quelques années. Mais pendant que tu as acheté très haut pendant 3-4 semaines, ce qui se passe, c'est que tu as acheté pendant 2 ou 3 ans à des prix vraiment très bas. Alors c'est quoi le risque? Le risque, c'est que Bitcoin tombe à zéro, soit complètement annulé, n'existe plus. Là, auquel cas, t'as tout perdu. Mais si toi, à titre personnel, tu penses que le Bitcoin est intéressant sur le long terme et que tu fais ça, eh bien tu vas pas risquer grand chose, et surtout tu vas vraiment profiter des phases de hausse parce que tu as acheté très longtemps dans les phases de baisse. Alors soit tu le gardes pendant plusieurs années pour viser ta retraite, soit tu le gardes pendant plusieurs années pour vraiment prendre des profits pour acheter une maison. Ça c'est toi qui vois, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que quand tu fais un DCA in, qu'on appelle ça un DCA, où tu rentres en DCA, tu fais aussi la sortie en DCA, un DCA out. Vendre tout d'un coup, c'est très souvent une erreur. Sauf si évidemment ton objectif était uniquement d'acheter une maison, et là tu as suffisamment d'argent pour t'acheter une maison, auquel cas, là, je peux comprendre. Ensuite, tu as le DCA arrangé. Alors, je vais te montrer le DCA arrangé, à quoi ça sert. Alors ici, c'est la courbe historique du Bitcoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer que ça peut être intéressant d'acheter vraiment quand le Bitcoin prend très cher. Donc, l'objectif du DCA arrangé, c'est d'acheter quand vraiment ça se casse la gueule. Par exemple, un petit peu ici, 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 un petit peu ici. Et si tu regardes bien là, j'évite les points hauts. J'évite ces points-là, j'évite ces points-là, j'évite ces points-là. Et à chaque fois que le Bitcoin se casse un petit peu la gueule, hop, j'achète. Donc là, je peux acheter un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc si tu regardes bien, ça fait une moyenne qui est en fait très basse au final. Voilà, un petit peu comme ça. Et donc en faisant ça, ton prix moyen, il est très souvent en dessous du prix actuel. Et surtout, un intérêt psychologique, c'est que tu es content quand ça descend. Parce que tu te dis, ok, là j'ai une belle opportunité, je vais mettre un petit peu dedans et puis ça va être cool. Et après, tu prends des profits dès qu'il y a une phase de hausse. Par exemple, ici, hop, tu peux prendre des profits pour toute cette zone-là. Ici, tu peux prendre des profits pour ces achats-là. Ici, tu peux prendre des profits pour ces achats-là. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'appelle un DCA arrangé. Et pour la vente, c'est exactement pareil. Tu vends à plusieurs petits moments. Donc, par exemple, si tu as acheté ici, 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 exemple au hasard, et tu peux vendre ici, 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 ici et ici. Et tu vois bien que ta zone de vente ici, elle est quand même beaucoup plus haute que ta zone d'achat ici. Et donc bien joué, t'as fait des profits. Donc là déjà c'est un petit peu plus complexe qu'un DCA pur où tu réfléchis pas, tu mets 20 € dans le Bitcoin tous les dimanches, tu mets 100 € dans Ethereum tous les mois et ainsi de suite. Là on venait vraiment dans quelque chose où tu vas suivre les cours. Mais c'est pas non plus trop complexe parce que toi tout ce que tu veux c'est quand tout le monde est en train de pleurer, en train de perdre de l'argent, toi t'es content, t'achètes. Alors une autre stratégie qui vient en complément du DCA si jamais tu décides de faire ça, ça va être la diversification. Alors diversification dans l'écosystème crypto, donc tu peux acheter Bitcoin, Ethereum, Solana si tu aimes, moi j'aime bien le hype par exemple, mais tu peux aussi diversifier en dehors de la crypto, tu peux acheter un petit peu d'actions, un petit peu d'obligations, un petit peu de monnaie, et là c'est vraiment une stratégie bon père de famille. En général on dit que mettre tous ses œufs dans le même panier c'est pas conseillé, alors à titre personnel je suis pas toujours d'accord, mais pour un débutant là par contre oui je suis complètement
complètement d'accord. Et enfin, une autre stratégie, c'est le staking. Alors, c'est quoi le staking? Par exemple, je vais prendre Ethereum pour t'expliquer ça. Ethereum, pour sécuriser sa blockchain, permet de faire du staking. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer tes Ethereum dans un contrat dans la blockchain. Ça va te permettre d'accéder à un logiciel qui va te permettre de sécuriser la blockchain. Et puisque tu aides la sécurisation de l'écosystème, eh bien, tu reçois des Ethereum en récompense. Donc, tu peux faire sur Ethereum, il me semble en ce moment, c'est environ 2% annuel. Alors oui, ça casse pas trois pattes à un canard, mais si toi, tu as déjà des Ethereum, que tu comptes les garder sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, eh bien, pourquoi pas les déposer, en plus de garder tes Ethereum, tu peux en gagner un petit peu. Donc, ça va pas être une stratégie en soi dans laquelle tu vas vraiment essayer de trouver les meilleurs trucs de staking. L'objectif, c'est que si tu as déjà voulu investir quelque part, que tu veux garder ces jetons, eh bien, peut-être, pourquoi pas, les laisser travailler afin de faire un petit peu plus de profit. Bon, il existe des gens dont vraiment leur but c'est de faire du staking et ils font que ça et ils cherchent juste les pourcentages les plus intéressants. Mais ça, c'est des gens déjà un petit peu plus aguerris et qui connaissent les risques parce que cette pratique a vraiment beaucoup de risques. Alors maintenant, les stratégies pour les confirmer. Donc la première stratégie, c'est le gem hunting, la chasse aux pépites. J'en ai fait une vidéo, elle est dans la playlist juste avant celle-ci. Et l'objectif, ça va être de trouver des projets plus ou moins petits qui ont un potentiel colossal et que tout le monde ignore. Parce que le jour où la technologie va s'avérer intéressante et que les gens vont vouloir l'utiliser, à ce moment-là, la valeur du projet va monter à une vitesse pharaonique. Donc si ça t'intéresse, va regarder la vidéo, c'est dans la playlist, c'est juste avant celle-ci. Ensuite, tu as la stratégie de l'airdrop. Alors pour le contexte, certains projets, parfois, pour remercier les gens qui utilisent leur plateforme, leur distribuent des jetons directement. Ça a été le cas d'Hyperliquid, par exemple, parce que les gens qui ont interagi avec la blockchain ont reçu un airdrop, et l'airdrop était tellement colossal que beaucoup de monde en a parlé. Alors c'est une stratégie compliquée parce que ça te force à interagir avec la blockchain, tu vas payer beaucoup de frais, parfois il faut faire du trading, c'est très dangereux, donc c'est vraiment pas pour les débutants, mais ça peut être une stratégie intéressante. Maintenant, faut avoir du courage, parce que les incertitudes dans les airdrops, c'est très compliqué. Ensuite, j'ai mis DeFi, donc finance décentralisée, Decentralized Finance. Donc dans la DeFi, quand tu as interagi avec certains projets, parfois, tu peux avoir des récompenses. La plupart du temps, c'est quand tu participes à ce qu'on appelle des pools de liquidité. Ces pools de liquidité permettent aux traders de passer d'un asset à l'autre, par exemple, Ethereum contre des dollars. Et donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser dans une pool de liquidité des Ethereum et des dollars à 50-50, et ça va permettre aux traders, certains d'acheter des USD avec leur Ethereum, et d'autres d'acheter des Ethereum avec leurs USD. Donc de faire un swap qu'on appelle ça, passer d'un asset à l'autre. Et donc toi, comme tu proposes cette liquidité, et que les traders utilisent cette liquidité à leur fin, eh bien ils te payent des frais de transaction. Donc ça, c'est aussi une stratégie où il y a beaucoup de risques, que personnellement je ne conseille à personne, mais certains sont spécialisés dedans et arrivent vraiment à faire du profit. Et enfin ici, le dernier investissement de cycle. Alors là, je vais revenir sur la courbe de Bitcoin pour te montrer un petit peu. Voilà. Ici, on a un cycle de hausse, un cycle plus ou moins stable, et un cycle de baisse. Un cycle plus ou moins stable, un cycle de hausse. Là, on a eu un cycle de baisse tout de suite après le cycle de hausse. Donc, comme tu peux le voir, les investissements de cycle, pas non plus quelque chose de très évident. Mais globalement, ce que va faire l'investisseur de cycle, c'est essayer d'observer un petit peu la courbe, trouver un cycle. Par exemple, sur Bitcoin, c'est un cycle de 4 ans, plus ou moins. On peut en débattre, mais ça va pas être l'objectif. On va partir du principe qu'il y a un cycle de 4 ans. Et donc, ce que va faire l'investisseur, c'est qu'il va acheter au début du cycle et vendre à la fin du cycle. Donc, évidemment, au début, quand c'est tout en bas, et à la fin, quand c'est tout en haut. Mais là, on est vraiment à mi-chemin entre trading et investissement. Mais il y a des gens qui croient fortement en Bitcoin, et ils font quand même ça parce qu'ils ont à peu près compris comment ça marche. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum de Bitcoin, donc ils veulent optimiser leur quantité de Bitcoin via une espèce de trading de cycle. Et voilà, c'était mon introduction à l'investissement. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux m'aider, tu peux t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, un petit j'aime. N'oublie pas de retrouver tous les autres vidéos pour les débutants dans les playlists dans la description. Et à bientôt!